Voyons ensemble comment remplacer le capteur de position du papillon sur ce Dodge Intrepid 2001 équipé d'un moteur de 2,7 litres NIV-R. Le capteur de position du papillon se trouve ici, sur le corps de papillon. On voit qu'il y a de la corrosion sur la tête des vis ici. Je vais tenter de les enlever avec un embout T25. Comme on le voit, elles sont vissées dans ce corps de papillon en aluminium et bien souvent, du composé Loctite y est appliqué en usine. Il arrive donc souvent qu'on les brise en les enlevant. Cependant, notre nécessaire comprend des vis neuves, mais avec un peu de chance, on n'en aura pas besoin. Je n'aime pas vraiment enlever des boulons brisés à la perceuse, mais si c'est le cas ici, on va devoir enlever le corps de papillon, utiliser la perceuse et faire quelques opérations d'usinage. Tout d'abord, je pince l'ergot ici, je retire le connecteur électrique et je le mets de côté. Ensuite, je prends ma clé à cliquet d'1/4 de pouce avec un embout de 6 lobes T25. Bon, la première est dégagée, maintenant j'essaie d'enlever celle du bas. Je veux m'assurer de ne pas avoir d'autres mauvaises surprises. C'est bon, elle se dégage elle aussi. C'est sans doute mon jour de chance, je vais continuer à les dévisser. C'est une bonne idée d'examiner le câblage et avant de remplacer le capteur de position du papillon sur n'importe quel véhicule, surtout comme celui-ci qui est de type potentiomètre, il faut s'assurer qu'on a notre tension de référence de 5 volts et qu'on a aussi notre signal de masse. Celui-ci est essentiellement une résistance variable. Autrement dit, selon la position du papillon, le niveau de résistance diffère et retourne un signal de tension variable au module de commande du groupe motopropulseur. Certains véhicules récents sont dotés d'un autre type de capteur de position du papillon. C'est un capteur à effet Hall dont les signaux sont plutôt numériques, mais celui-ci envoie un signal de tension très constant au module de commande du groupe motopropulseur. J'ai retiré la vis du bas et je continue avec celle du haut. Voilà, je peux maintenant retirer le capteur de position du papillon du véhicule. Ici, à l'intérieur, on a le volet d'étranglement. Quand je fais bouger le papillon, on le voit tourner. Et on voit ici à l'intérieur du capteur l'écran qui vont prendre appui à l'intérieur. On met le nouveau capteur en place et on s'assure qu'il a une bonne assise pour qu'il capte bien les signaux. Pour ce faire, on le met en place sur un côté et on le tourne légèrement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Une fois que c'est fait, on prend les vis neuves ou les boulons, peu importe le nom qu'on donne à cette quincaillerie, et on les visse à la main. Il faut ensuite les resserrer à fond avant de réacheminer le câblage tel qu'il l'était au départ. Il faut s'assurer que le câble s'appuie sur l'écran thermique du tube RGE ici. Si cet écran thermique est absent, le tube fera fondre les fils, ce qui entraînera d'autres problèmes. Lorsque tout est serré correctement, on rebranche le connecteur électrique et on supprime tous les codes d'anomalie. Si on dispose d'un scanner, on procède à une analyse du papillon, clé dans le contact d'allumage, moteur éteint. On s'assure que le signal s'échelonne d'à peu près 1 demi-volt jusqu'à environ 4 volts et demi en position plein gaz, indiquant que le nouveau capteur de position du papillon fonctionne correctement. J'espère que maintenant vous avez bien compris comment remplacer le capteur de position du papillon sur le moteur de 2,7 litres du Dodge Intrepid.